Coucou! Coucou les graines de joie. Voilà, on est super heureuse de vous faire cette magnifique vidéo. On est dans le cirque de Mafate, on est de retour à Marla. Et waouh, on a C'est juste magnifique. une fin de journée extraordinaire. Regardez par quoi nous sommes entourés, par toutes ces belles montagnes. Et donc le cirque de Mafate, on voit bien les arrondis, etc. Il commence à y avoir des belles lumières de coucher de soleil. C'est de toute beauté. Et donc on avait envie de vous faire profiter de ces merveilleuses lumières, de cette vue extraordinaire sur les montagnes et derrière notre super gîte, les Trois Roches, qui est un petit havre de paix. On l'a dit en même temps, c'était pas prévu. Et ouais, c'est vraiment ça. Avec voilà une petite pelouse là, c'est mignon comme tout. Et quand on arrive là en fin de journée, Ah, c'était magique, vraiment. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Parce qu'on était déjà passé sur Marla il y a 3 jours. ouais. Et là, quand je suis arrivée ici, waouh, c'était tellement beau. On est sur un promontoire là, on a une vue là sur chouette. tout le cirque. Et c'est de toute beauté en fait. Voilà. C'est vraiment une belle surprise. Ouais. Et donc on a passé, on a eu 2 jours bien sportifs. De toute façon, je pense que dans le cirque de Mafate, c'est assez sportif, ça se mérite. Voilà, on a fait plusieurs villages, la Nouvelle, on est descendu à chaque dans fois le... on descend et après on remonte parce qu'il y a beaucoup de ravines. Ouais, on dirait pas comme ça, le relief est hyper accidenté en fait dans le cirque. Et on a des surprises à tous les... À tout moment en fait, c'est vraiment au niveau de la végétation qui est différente. On va tomber sur une cascade, on va tomber sur un torrent et après hop on remonte et puis on a à nouveau vu sur les sommets. C'est vraiment extraordinaire et je crois que c'est unique au monde quoi. Vraiment, on a fait quand même pas mal de balades et de trek dans beaucoup de pays. Et il y a vraiment quelque chose de chouette. De très spécifique et puis la végétation est magnifique. Ouais. Et aujourd'hui, on a eu une belle surprise. Oh, c'était beau. Ouais. Déjà une première surprise. On est arrivé dans un petit endroit super mignon où on a pris une petite tisane et une bonne crêpe. C'était au milieu de nulle part. Ah, il y a des gens qui habitent là à l'année. Qui habitent là à l'année et je les entendais dire que ouais, là, notamment la mère, parce que la fille, elle vient là, elle fait ses études plus bas et elle vient là pour les vacances quelques jours. Et elle disait que ses parents habitaient là à l'année. Et j'entendais la mère dire que ouais, elle se sentait vivante en fait d'habiter ici et qu'elle se voyait pas du tout habiter dans un appartement, s'enfermer dans la ville. Et ouais, ici, ça m'a marqué elle disait ouais, je me sens vraiment vivante ici. Et waouh. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi, il y avait quelques petits textes, des petites choses qui étaient marquées et notamment un texte qui m'a beaucoup touchée. Je sais plus exactement ce que c'était exactement, mais ce que j'ai retenu et ce qui m'a touchée, c'était que voilà, il y avait le miracle, ce n'est pas de savoir marcher sur l'eau ou de voler dans les airs. De voler dans les airs, mais c'est de marcher sur la terre. Marcher sur la terre. Waouh, ça m'a beaucoup touchée, ouais, sur le coup. Cette terre magnifique qui nous accueille et qui est abondante, qui est merveilleuse, qui est voilà, de toute beauté et auquel on devrait se connecter beaucoup plus souvent. Elle a vraiment tout à nous donner, tout à nous apporter, c'est magique quoi. On en prend plein les yeux. Et puis après, on a fait une petite halte vers une cascade, c'était beau. Alors il y avait des gorges, une superbe cascade. On s'est baigné, on a sorti les maillots de bain. Bon, elle était bien fraîche, mais on était, voilà, c'était ressourçant, revigorant avant d'attaquer la montée jusqu'à Marla. Et donc voilà, on va vous montrer. Tiens, viens Roxane. On vient de là-bas en bas, là, tac, là-bas en bas, voilà. Là, on voit pas trop, ouais. Peut-être. Tac. Non, vraiment, même en bas, quoi. En bas, voilà. Et donc, ça c'était une super surprise, la cascade. De se baigner et tout. Oh, c'était cool.
Et puis après, encore une bonne grimpette pour arriver jusqu'ici. Ouais, à la fin, le sac à dos était très très lourd. Ouais, ça fait quasiment 8 jours là qu'on est en trek. On a fait une journée de pause et on se sent un petit peu au bout du monde et en même temps on sent que le corps s'habitue aussi. Hein. On se met en marche et puis le corps suit, on est à l'écoute, on a plein de moments, je dirais, méditatifs aussi, notamment en montée où c'est pas toujours facile et faut rester concentré et je dirais avec soi parce que moi, c'est pas tant l'objectif qui est important quand je fais ça. Alors évidemment, c'est sympa d'arriver, hein, mais c'est comment être bien pendant la journée, pendant la montée, pendant l'effort, et me sentir bien dans ces moments-là. Et c'est pas toujours évident, hein, parce que quand on a des marches d'escalier à monter sur 500 mètres de dénivelé, c'est pas toujours évident de se sentir bien, et voilà, sans avoir le mental qui tourne. Et c'est assez sympa comme expérience. Ouais, c'est un bel exercice de voir ce qu'on se raconte et tac. Et moi, c'est vrai que dès que je me raconte, oh là là, je suis fatiguée, j'en ai marre, etc. Voilà, je me dis, oh non, j'ai les jambes légères, mon sac est léger, je suis légère, comme le professeur Tournesol. Et tout de suite, tac. Mais c'est vrai que c'est marrant, hein, ça insuffle une énergie différente et tout de suite, je me mets à avancer plus facilement. C'est rigolo, hein. Donc voilà. Bon, écoutez, nous on va aller à la petite épicerie du village pour voir ce qu'on peut acheter pour notre petit pique-nique de demain. Parce qu'il n'y a pas grand-chose ici. Alors, ah oui, il y a un truc qui est rigolo, c'est que ici, le ravitaillement se fait par hélicoptère. Ouais. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça fait du bruit, les hélicos, notamment le matin. Et l'intérêt, c'est que, évidemment, il n'y a pas de voiture, c'est complètement préservé. C'est très préservé. Et on est vraiment en pleine nature. On a un petit oiseau qui vient de se poser à côté de nous, là, juste à côté, qui est tout mignon. Voilà. Bon, écoutez, on va vous faire des gros bisous. On vous embrasse bien fort et puis suite au prochain épisode. Allez, ciao, au revoir. Gros bisous.